Bonjour mes petites lumières Scorpion, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci, merci de m'accueillir chez vous pour la guidance pour vous les Scorpions, ascendant Scorpion, signant lunaire Scorpion pour ce mois de janvier 2025 que vous réserve ce mois de janvier pour vous les Scorpions en janvier 2025. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes et tout d'abord je vous souhaite une très très belle année 2025, que tous vos vœux s'accomplissent et vous satisfasse pour toute cette année. Allez, on y va. Donc, n'hésitez pas, les scorpions, signe solaire, ascendant et signe lunaire. D'accord? N'hésitez pas d'aller voir vos signes lunaire et votre ascendant pour avoir des compléments d'informations pour votre mois de janvier 2025. Allez, on y va. Les scorpions, janvier 2025, s'il vous plaît. Janvier 2025. 2025 pour les scorpions. Janvier 2025. Merci. La passion enflammée. Waouh! Il y a quelque chose qui va vous animer pour vous ce mois de janvier 2025. Donc, ça peut être un projet, ça peut être une rencontre, ça peut, je veux dire, voilà, une transformation, une élévation, quelque chose qui vous anime, quelque chose qui vous enflamme. Ouah, c'est trop beau. Bon, ben écoutez, la passion pour vous, les scorpions, pour ce mois de janvier, ben c'est très bien ça. Allez, les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire scorpion pour le mois de janvier 2025. Vous voyez, il y a la réussite. Ah, il y a les blocages et la réussite. Alors, est-ce qu'il y avait une situation qui était bloquée et qui, en fin de compte, va se débloquer? Oui, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ. Mais je le ressens pour beaucoup de monde. Hein. Vraiment, je vous l'avais dit. Hein, vous allez dire, Daniel et Radot, mais comment dirais-je Allez, on y va. Scorpion, ascendant Scorpion. Alors, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a les cadeaux de la vie, les plaisirs. Alors, c'est bien pour vous, le consultant ou la consultante. Ça peut être une rencontre. Je ressens ouais, il y a les cadeaux, les plaisirs, les invitations. Ouais, oui. Alors, ça peut être une personne, une rencontre, mais une personne qui n'habite pas dans la même région que vous. Ou c'est une personne qui a des origines étrangères, ou c'est une personne qui habite dans un autre département, ou pourquoi pas même à l'étranger. Alors, vous avez peut-être fait une rencontre. Hein. Je dirais qu'avec la bonne année, vous avez peut-être fait une rencontre sur les réseaux sociaux, puis là, vous avez décidé de franchir le pas, ou peut-être qu'une proposition de cette personne qui a une invitation, ou quelque chose qui... Ça peut être ça. Regardez, il y a des engagements. Il y a des engagements et il y a des signatures. On signe quelque chose. Alors, ça peut être aussi le fait que vous avez commencé un nouveau travail, que vous avez peut-être commencé dans une nouvelle entreprise. Ça peut être ça aussi. Hein. Ouais. Il y a une signature, alors ça peut être avec, comment dirais-je, un coursier, ça peut être un agent immobilier. Il y a une signature qui arrive. Hein. Ça peut être un banquier. Hein. Regardez, il y a la consultante. Donc, j'ai monsieur qui est là et j'ai madame qui est là. Donc, il y a un engagement. Alors, je vous l'ai dit, ça peut être sentimental, mais ça peut être aussi le fait qu'on engage, on se fait quelque chose. Peut-être que ça peut être, je ne sais pas, moi, vous avez décidé d'acheter comment ça s'appelle, un commerce. Ça peut être ça aussi. Hein.
quelque chose qui... Vous avez eu un coup de cœur pour quelque chose et puis vous construisez à deux. Donc, il y a une signature. Ça peut être ça, ça peut être une entreprise. Ouais, alors, ah, il y a une colère. Il y a une colère qui arrive ou une contrariété. Par rapport à une nouvelle. Ah, il y a une nouvelle qui va vous déplaire. Ah, par rapport à l'argent. Ok. Donc, le banquier arrive, je sais pas, il y a quelque chose qui arrive par rapport à l'argent. Il y a une contrariété. Oh, yes. Il y a la rivalité. Ben, bien sûr. De toute façon, d'une manière ou d'une autre, quand il y a des couacs, quand il y a des blocages, vous pouvez être sûr que c'est parce qu'il y a une mauvaise personne qui est dans le coin. Eh oui. Ça peut être aussi, parce que le 7 de carreau est à côté d'elle. Donc ça veut peut-être aussi, ben, elle voit rouge. Elle voit rouge parce que vous allez réussir. Ça peut être ça. Parce que vous voyez, moi je vois la réussite à côté de vous, avec l'argent. Parce que vous, c'est la consultante. D'accord? Et là, c'est la dame qui n'est pas gentille. Et le 7 de carreau est à côté d'elle. Donc, ça veut peut-être dire qu'elle voit rouge, parce que vous allez réussir votre projet. Ouais. Donc, parce que va être obligé de signer, ça peut être une cessation, ça peut être... ben oui. C'est une personne qui est pour moi, qui est autoritaire, une personne qui est... alors, le mot qu'on me souffle, c'est indu de sa personne. Ça peut être, je sais pas, ça peut être un patron. Très prochainement, hein. Il y a des nouvelles de cet homme de loi. Il y a un nouveau départ pour vous. Hein. Il y a un changement. Il y a un nouveau départ. Il y a un changement. Un déplacement. Par contre, il y a bien des gens méchants et jaloux à côté de vous. Hein. Attention, alors là, on est en train de me souffler. Attention à la duperie. Attention à la... Ouais. Ouais, il y a duperie. Ok, ce que je ressens. Oui, c'est ce que je ressens. Vol, duperie. Voilà. Donc, vous allez bien avoir des nouvelles par rapport à l'homme de loi. Ça peut être des nouvelles par rapport à un patron. Hein. Je ressemble plus à un homme de loi. Ça peut être la banque, le juge, l'avocat, le notaire. Donc, peut-être qu'il faut s'occuper de certains papiers, on me dit. Peut-être par rapport à une maman. Ça peut être aussi par rapport à une belle-mère. Il y a peut-être aussi un... Comment ça s'appelle? Alors, le mot qu'on me souffle et que j'utilise pratiquement jamais, mais on me dit un quiproquo. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont se reconnaître dans ce que je dis. Dans le sens qu'il y a des choses à signer, il y a des choses à faire par rapport à alors ça peut être par rapport à un héritage, ça peut être par rapport à une signature. Peut-être que, je ne sais pas pourquoi, je ressens comme peut-être qu'il faut placer une maman. Une maman qui peut-être qui commence à avoir des problèmes de santé. Alors on me parle de la tête, on me parle d'Alzheimer, on me parle, d'accord. Et j'ai envie de dire que c'est compliqué de se mettre d'accord. J'ai comme si j'ai une serre.
une sœur, j'ai l'impression comme si qu'il ne va pas être d'accord, qu'il va être en désaccord avec ça. Comme si peut-être on est dans le déni, on ne comprend pas. C'est ce que je ressens. Hein. Ouais. Je pense que comme si vous avez un souci avec frères et sœurs. Vous voyez, quelqu'un de la famille. C'est ce que je ressens. Il y a des choses à mettre en place, mais on n'est pas tout à fait d'accord. Mais je pense qu'à mon avis, il faut se mettre à l'évidence. J'ai l'impression que... Alors, comme si qu'on était... alors, peut-être que si vous voulez, ce que je ressens un petit peu, je mets l'image, c'est que peut-être votre sœur, c'est vous, vous étiez éloigné, donc vous ne voyez pas tout. Là, j'ai une sœur comment dirais-je, qui s'occupait de tout. Et en fin de compte, vous vous êtes aperçu que peut-être elle n'était pas tout à fait très honnête, d'accord? Et là, il va falloir mettre des choses en place. Donc peut-être que vous avez vu clair, ou vous voulez des cas ménages, enfin, je ne sais pas. Parce qu'on voit bien qu'il y a des problèmes. Enfin, pour moi, il y a des problèmes. Alors ça peut être aussi, on me dit aussi, il y a des problèmes d'addiction aussi. Hein. Je ressens plus le problème de la tête. Comme si que vous allez avoir des nouvelles par rapport au médecin ou un homme de loi, où il y a quelque chose, il y a des choses à mettre en place. Donc il y aura une réconciliation, on va se mettre d'accord, d'accord. Mais c'est vrai que peut-être que on vous a pas tout dit, peut-être que voilà. C'est ce que je ressens. Allez, on va prendre le tarot. Alors, il y a une carte qui est tombée. Ah oui, c'est ça. Moi, je pense que vous n'êtes pas dans la même... il y a quelque chose qui vous chagrine, il y a quelque chose... Vous avez peur, vous êtes... je sais pas. Il y a quelque chose qui vous inquiète. Et on voit bien que c'est au niveau sentimental, matériel, quelque chose qui est en lien peut-être avec la famille. Je ressens ça. Hein. Vous voyez, elle revient, la carte. Donc, il y a bien quelque chose qui va être tranché et c'est quelque chose qui vous... Il y a quelque chose qui vous gêne, qui vous chiffonne, qui vous... Et vous voyez, il y a quelque chose qui est en gestation. Il faut lâcher prise. J'ai envie de dire que vous n'allez pas perdre. Vous n'allez pas perdre. Mais alors, est-ce que c'est la loi qui change? Est-ce que c'est... il y a quelque chose qui va être tranché? Et vous, ça vous fait un peu peur. Allez. Vous voyez, il y a quelque chose qui est en gestation, que vous ne voyez pas pour l'instant. Il y a quelque chose qui est en train de se fabriquer. Il y a quelque chose qui se... Alors, ça peut être une grossesse, hein, évidemment. Parce que j'ai envie de dire la passion inflammée, c'est-à-dire peut-être quelque chose d'inespéré. C'est ce que je ressens. Oui, regardez. On me dit que, j'ai envie de dire que votre travail va payer
Ce que vous avez mis en œuvre va payer. Donc là, j'ai le 3 bâtons. Donc il y a bien la réussite. On va construire, on va vers quelque chose de... On va découvrir quelque chose. On veut visualiser l'avenir. On est en train de mettre des choses en place. On est en train de visualiser ce qu'on a, nos rêves. Regardez, 8 de bâton. Des nouvelles qui vont arriver rapidement. Le 8 de bâton, ça arrive très rapidement. Il y a quelque chose qui va arriver très rapidement. Donc, ça peut être une rivalité. Ça peut être un duel. Ça peut être un conflit mental. J'ai le soleil. Pas d'inquiétude. Ça peut être le mental. Hein. 6 de denier, la générosité. Donc, il y a des cadeaux de la vie. Il y a des changements qui vont arriver. Moi, je dis que c'est la peur. Ouais. Alors, il peut y avoir, pour moi, il va y avoir des... J'ai l'impression qu'il y a de la rivalité. Alors, pour moi, ça peut être professionnel. Mais il y a la détermination et la victoire. Il y a un mouvement là, vous voyez. Il y a un déplacement, un mouvement, ça bouge, ça va vite. On entreprend, on visualise, on est déterminé. Parce qu'il y a des cadeaux de la vie. Je ressens aussi un équilibre dans votre vie, tout simplement. Il y a vraiment un changement. Parce que je pense que vous visualisez autrement que ces derniers temps. Parce que vous voyez, là j'ai la réussite et là j'ai le soleil. La réalisation, la réussite, là on réussit quelque chose. Alors ça peut être aussi le 5 de bateau, la rivalité, parce que j'ai envie de dire, vous avez des choix à faire et puis bah, du coup c'est compliqué dans votre tête. Vous ne savez pas trop. Vous voyez, c'est bien par rapport au travail. Il y a quelque chose qui change par rapport au travail. Vous avez décidé de vous montrer, vous avez décidé de vous battre, vous avez décidé d'aller au créneau. Hein. Et en plus, c'est positif. Hein. C'est positif, vous allez réussir. C'est comme si, comme disait, n'abandonnez pas. Parce que ça bouge, ça va bouger. Vous allez recevoir ce que vous avez donné. Oui, c'est oui. Allez. L'amour. Qu'est-ce qu'on nous dit pour l'amour? Pour les scorpions. Ascendant scorpion. Pour le mois de janvier 2025. L'amour. Est-ce que j'ai 3 cartes? Ah. Il y a 4 qui est tombé. Oui, oh, on me dit qu'en amour, ça commence peut-être à vous décevoir dans le sens qu'il y a des schémas répétitifs. Vous êtes coincé, vous êtes pris au piège. Et pourtant, vous vous rendez pas compte. Vous ne voyez pas l'issue alors qu'il y en a une. Là, il y a un chevalier serment. Chevalier serment. Un chevalier servant qui va... Alors, pour moi, c'est quelqu'un de jeune, je dirais. Peut-être plus jeune que vous. Mais comme si il va vous... Comment je vais vous dire ça? Il va vous émouvoir parce que peut-être par sa jeunesse, par son innocence, et j'ai envie de dire que sa pureté, sa rêverie. Donc il y a une nouvelle personne qui va arriver dans votre vie en amour. Ouais. D'ailleurs, vous avez été un peu perdu.
vous allez être un peu perdu avec le 7 de coupe. 7 de coupe, on est un petit peu, on va être dans l'hésitation parce que, ben, il y a trop de choix. Est-ce que je dois? Est-ce que je dois pas? Qu'est-ce qui est le mieux pour moi? Est-ce que je dois céder à la tentation? Oh, waouh! Et puis moi, je vous dis oui, ça va fonctionner parce que ça va même au-delà de votre espérance, dans le sens qu'il y a du bonheur, il y a une concrétisation amoureuse, il y a de la joie, il y a du bonheur, il y a peut-être même le mariage, le bébé, enfin c'est waouh. D'ailleurs, c'est quelque chose, d'ailleurs, ça peut vous perdre, ça peut vous, comment dirais-je, vous déstabiliser tellement que c'est... Alors, est-ce que c'est inespéré? J'ai envie de dire que vous avez décidé, j'ai envie de dire que jusqu'à maintenant, vous avez peut-être un petit peu eu le même style de personne, d'accord, dans votre vie. Et puis là, en fin de compte, bah, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé, qui est venu sur votre chemin, ça n'a rien à voir, c'était pas dans vos critères, c'est une personne qui est plus jeune que vous, c'est une personne qui est innocente, c'est une personne, mais qui vous apporte de la fraîcheur, qui vous apporte de l'innocence, et ça, vous aimez ça, et vous succombez. D'ailleurs, ça, vous succombez tellement que ça peut vous faire peur. C'est ce que je ressens. D'accord? Mais on construit, hein. On construit une famille, hein. En amour, on construit. Alors, je sais, il y a des personnes qui vont me dire, mais Daniel, moi, j'ai pas d'amour. Alors, ça peut être le fait de vous reconstruire, vous. Vous allez peut-être vous créer un nouveau cocon, une nouvelle maison, un nouveau foyer. Vous allez peut-être rencontrer des personnes qui vont vous faire vivre l'épanouissement par rapport à la famille. Vous voyez, c'est ça, c'est pas obligatoirement pour vous, hein. Allez, un petit message pour les scorpions, ascendant scorpion, signe en lumière scorpion, pour le mois de janvier 2025. Allez. Si tu ne parviens pas à aller plus loin dans tes projets actuellement, c'est que quelque chose en toi t'en empêche. À part, une part profonde de toi souhaite te faire entendre. Est-ce un besoin, une énergie, un souvenir? Demande à la réponse d'apparaître. Demande demande et la réponse t'apparaîtra. Pardon. Donc j'ai envie de dire, voilà, demandez et à mon avis, vous aurez une réponse. Adressez-vous à l'univers avec votre question courte, juste, enfin je veux dire, voilà, il faut que ce soit une question très simple, pas une question dans une question, c'est ce que je ressens. Et on me dit que vous allez avoir une réponse du coup, qui peut apparaître si vous regardez une pub, si vous lisez un livre, si vous écoutez la radio, vous regardez peut-être sur les réseaux sociaux, vous allez peut-être avoir un message et hop, ça va faire tilt. Voilà, c'est tout simplement ça. C'est ce que je ressens. D'accord? Donc voilà mes petites lumières scorpions. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, on met des pouces, on partage, on active la cloche, on regarde si on est toujours bien abonné. Si ce n'est pas le cas, on se réabonne. Et puis voilà, donc je vous souhaite un très très bon mois de janvier. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Merci.